Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je suis désolée d'avoir du retard pour cette guidance de cette semaine qui est la guidance du 10 au 17 mai 2018. Mais si vous suivez un peu mes posts sur Facebook, vous savez qu'hier il y a eu le feu dans l'immeuble et que j'ai donc été un petit peu interrompue et il a fallu que je sauve la vie de mon voisin. Donc excusez-moi, mais une vie est plus importante qu'une guidance. Je pense que vous l'aurez compris. Donc cette semaine, je vais donc vous interpréter les cartes de Dorine Virtue. Je vais commencer par elle, les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Et on va voir ce qu'elles nous disent pour cette semaine. En tout cas, merci pour les abonnements et merci de me suivre. C'est très encourageant pour moi. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, car on se pose tous beaucoup de questions, à savoir si on doit continuer ou pas et si on est sur le bon chemin. Donc je tire 3 cartes pour la semaine, que je compléterai bien sûr avec d'autres cartes comme j'ai l'habitude de faire. J'aime bien mélanger. Je vous rappelle que je suis médium et que ces guidances n'ont rien à voir avec les cartes. Pratiquement, j'écoute ce qu'on me dit et non ce que je lis, ou quand je ne sais pas, je lis le livre, mais quand j'ai pas de guidance. Mais là, je fais à mon intuition. Donc la première carte de jeudi, vendredi, donc aujourd'hui et demain, c'est la compassion. L'archange Zachiel qui nous invite à vivre dans la compassion, un peu ce que j'ai fait hier d'ailleurs avec mon voisin. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, pour la petite histoire, j'ai un voisin qui est complètement inconscient et qui a mis le feu en fumant une cigarette dans son canapé et il s'est endormi car il a un problème, une maladie, l'alcoolisme. Et donc, voilà, il a mis le feu à l'immeuble et quand j'ai vu que je ne pouvais plus sortir puisque c'est la porte d'à côté, ben, moi, je me suis mise sur mon balcon, mis la serviette mouillée sous la porte. J'attendais tranquillement les pompiers. Quand j'ai entendu sonner, je pensais que tout le monde était sorti, puisqu'il faisait sortir tout le monde quand j'ai ouvert la porte. Je l'ai vu partir. Et en fait, il était revenu, il voulait absolument rester dans son appartement. Donc, peut-être une inconscience délibérée, je ne sais pas. Donc, je l'ai récupéré dans le mien et nous étions donc les seules deux personnes humaines à être restées dans l'immeuble, plus un chat. Et je vous rassure tout de suite, les pompiers nous ont sortis avec la nacelle. J'ai été applaudie pour avoir sauvé la vie du voisin. Et le chat se porte bien, donc tout va bien. Il n'y a que des dégâts matériels. Et je pense j'ai beaucoup remercié d'avoir été protégée et que le voisin aussi, malgré tout, soit protégé. Ainsi que ce fameux chat qui est très gentil, le chat du voisin. Voilà. Donc, petite parenthèse, donc on revient à la semaine. Jeudi, vendredi, donc la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, j'ai eu quelques pensées un peu de colère par rapport à lui, mais c'est vrai que j'ai vite essayé de les retirer de mon esprit et je vous souhaite d'arriver à faire pareil. C'est très dur, mais on y arrive. Pour vendredi et samedi, non, pour samedi et dimanche, excusez-moi, pour samedi et dimanche, nous avons la carte de purification du chakra. L'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Vous savez qu'il faut absolument, absolument être en alignement. Et je vous conseille, moi, de faire l'harmonisation des chakras tous les matins, 7 minutes sur YouTube. Vous trouvez ça, c'est très sympa. Ça prend pas beaucoup de temps et avant de partir travailler, on s'équilibre. Et ça permet de passer une journée dans la bienveillance et dans la compassion. Vraiment. Surtout pour ceux qui sont nerveux, un peu comme moi j'étais il y a quelques années, ça permet vraiment de se détendre et de prendre du recul. Quant à la géométrie sacrée, je vous invite à aller voir aussi sur Internet ce que c'est. Et si vous pouvez le dessiner des formes de géométrie sacrée, vous verrez, ça vous apporte énormément de bien, ça vous soulage et ça vous aide vraiment à passer des étapes difficiles parfois dans la vie. Donc, on continue, hein. Pour le lundi, mardi et mercredi prochain,
nous avons la carte, ah j'aime bien celle-là, passion. L'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a pas que là. Bien sûr, je vous souhaite d'avoir une passion amoureuse et de vous enflammer, mais bon, il faut savoir prendre le temps pour une passion, car on dit que la passion c'est qu'un feu de paille, faites attention à ça. Je pense plutôt qu'on nous parle, avec la nouvelle lune qui arrive en taureau, je pense qu'on nous parle de la passion professionnelle, car on entre dans une, on en reparlera hein, pour le 15 mai, on entre dans un cycle où Uranus va nous faire beaucoup travailler et passionnément, c'est-à-dire faire des choses qui nous parlent, des choses qui nous viennent du cœur. Ça peut être du sport, hein, ça peut être une passion comme moi les cartes, ça peut être, je sais pas, vous avez bien quelque chose qui vous titille, la peinture. Soyez créatifs. Vraiment, on va vous demander d'être créatif là dans cette période-là. Soyez créatifs, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. N'ayez honte de rien, soyez vous-même, restez naturel et vous verrez qu'il y a de belles choses qui arrivent pour nous. En tout cas, je vous le souhaite et j'en suis et j'en reste persuadée. Moi, je garde la foi. Donc, je vais compléter avec des cartes du tarot de Marseille pour cette semaine. Concentre un peu, merci. Merci de nous donner clair et précis pour cette semaine du 10 au 17 mai. Je ferai sûrement une vidéo pour le 15 mai, hein, même si là je suis un petit peu déboussolée par ce qui arrive, parce que il y avait des enfants dans l'immeuble, il y avait des animaux, il y avait... Enfin bref, vous imaginez bien que hier soir, j'étais pas en état de faire cette vidéo. Ça remue, ça remue. On passe près de la mort et on passe près de la mort. En fait, moi j'étais confiante, je savais que c'était pas mon heure, quelque part. Mais j'avais peur pour les voisins, j'avais peur pour les animaux, j'avais peur... Voilà, c'est un peu ce qui m'a remué. Donc je tire avec le tarot de Marseille, je suis désolée de vous parler de ça, hein, ça vient comme ça. 3 cartes, début, milieu et fin de semaine. Donc la première carte qui nous est apparue, c'est la carte du pape, bénédiction. Alors elle complète la carte de la compassion. J'y vois quoi? Dans la compassion et la bénédiction, j'ai envie de dire, restons centrés sur notre cœur et soyons dans la compassion, vraiment dans la bienveillance par rapport à tout le monde. Hein. On peut être en colère après certaines personnes, mais en réalité, on sait qu'il a la lumière. Hein. On sait que cette personne a la lumière à l'intérieur de lui ou d'elle, et que il faut être compatissant, oui, vraiment, vraiment. Ils sont peut-être pas sur notre chemin, mais bon, c'est comme ça. Le pape, c'est aussi la stabilité, la croyance, restez dans la foi, croyez en vous, croyez en vous. Milieu de semaine, donc ce week-end pour nous, hein. Purification du chakra. Et alors là, nous avons tiré la maison Dieu. La maison Dieu, qu'est-ce que c'est? La force intérieure, regardez, oh, la belle flamme qui traverse cette tour. Et cette pluie d'énergie qui tombe sur la terre. Donc c'est vraiment un moment de purification, de nettoyage, hein, oui, je le vois au niveau spirituel, je le vois comme ça, mais je vais vous dire que j'ai une autre vision aussi. Hein. La maison Dieu, ça peut être le coup de foudre. Et comme nous avons la carte de la passion juste derrière, certains d'entre vous vont avoir un coup de foudre. N'oubliez pas de rester centré, hein, surtout. Et pour début de semaine prochaine, donc nous avions la passion et nous avons la lune. Et qu'est-ce que je disais? Ça tombe sur la nouvelle lune. Cette carte de la lune nous parle de la nouvelle lune et donc d'un renouveau, d'une passion nouvelle. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez au niveau des relations amoureuses. C'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Au niveau du travail, je pense qu'on va reprendre goût à notre travail. On va y aller en chantant.
Ce serait sympa, ça, d'ailleurs, d'y aller en chantant tous les matins. En tout cas, n'hésitez pas à remercier tous les jours pour ce que vous avez déjà. Hein. Arrêtez de demander ce que vous n'avez pas. Remerciez pour ce que vous avez déjà, c'est déjà bien. Ils aiment bien là-bas hein, qu'on les remercie. Je vais tirer maintenant mon jeu préféré, qui est l'archange Michael, l'ange bleu. Je vais vous montrer quand même la boîte. Hein. Donc de Tony Carmine Salerno, très très belle carte, très lumineuse. Hein. Même l'arrière, hein, avec la tranche dorée. Je fais toujours cette pub sur ce jeu, car il m'apporte beaucoup. Il m'apporte beaucoup. Je vais en tirer qu'une, hein, pour l'énergie de la semaine. Juste l'énergie de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous demande? Une nouvelle terre. Transformation. Alors, transformation, regardez. Purification des chakras. Maison Dieu. Je vais y arriver, voilà. Et oui, tout ça, ça nous transforme. Quand on se purifie, quand on s'aligne, et quand on rencontre une nouvelle personne, nous sommes dans la transformation. Et n'oublions pas, la nouvelle lune du 15 mai en taureau, elle nous transforme encore. Je pense qu'on a fait un travail depuis quelques mois ou quelques années, je ne sais pas pour vous, mais vous allez essayer d'y réfléchir. On termine un cycle de 7 ans là. Et en terminant ce cycle de 7 ans, on recommence quelque chose de nouveau. On a des outils, on a travaillé pendant ces 7 années. On a des nouveaux outils. Et maintenant, on les met en pratique. On change un peu notre façon d'être, nos croyances limitantes. On est en train de voir qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a aucune limite. Croyez en vous. Je vais vous rajouter juste 3 cartes et puis je vais terminer cette vidéo là-dessus. Avec l'oracle G. Non, je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent la guérison des 5 blessures de l'âme. Donc je vous la sortirai aussi, excusez-moi. Hein, j'avais oublié que certaines personnes essayent de guérir hein, certaines blessures de l'âme. Donc au niveau de l'oracle G, je vais sortir 3 cartes. La première. La deuxième. D'accord. Et la troisième. Alors, la première carte que j'ai sortie donc pour ce début de semaine pour nous, hein, jeudi, vendredi. Rappelez-vous, compassion. La carte des 2 cœurs. Ayez du cœur, n'ayez pas peur d'aimer. Soyez dans le cœur. Surtout qu'on avait aussi le pape. Je vous remets la ligne. Hein. Voilà, compassion, pape et cœur entre les deux. C'est magnifique, non? Soyez dans le cœur. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes tous reliés de toute façon. Hein. Même si les personnes nous agacent, nous sommes quand même reliés. Elles sont là pour nous apprendre des choses. Sur nous. Purification du chakra. On avait, pour ce week-end, la Maison Dieu. Et nous avons sorti la ville. La numéro 5, c'est la ville. Hein. C'est au niveau ville. J'ai envie de dire, on a quand même 2 tours là. Hein. Si vous regardez bien, on a quand même 2 tours. Donc ça vraiment, c'est important. Alors, j'ai envie de dire, nettoyer l'intérieur, que ça brille à l'extérieur, avec la Maison Dieu. L'intérieur de la tour, c'est vous. Hein, votre force, la pluie de lumière sur vous. Et ça peut aussi dire que ce coup de foudre, pour la vie amoureuse, va se passer en ville. D'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un en ville, le hasard, dans la rue, par exemple. Et la troisième carte que nous avons sortie, c'est l'interrogation du cœur. Et pourquoi nous avons sorti cette carte-là? Rappelez-vous. La passion. Dois-je y aller? Dois-je pas y aller? La lune.
l'introspection. On se pose des questions. Est-il sincère? Est-il pas sincère? Est-ce que je dois y croire? Est-ce que je ne dois pas y croire? J'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Et n'ayez pas peur de faire des expériences. Toutes les expériences sont bonnes à apprendre. N'ayez vraiment pas peur de ça. C'est important de faire des expériences. On est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Je vais terminer avec la guérison des 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau. Je ne regarde pas parce que derrière ces cartes, il y a marqué ce que c'est, trahison, injustice, etc., etc. Et je ne sais absolument pas ce qu'on doit travailler cette semaine, hein, comme blessure. Donc, je ne regarde pas exprès pour ne pas savoir. Je ferme les yeux. Ah, je prends tout parce que il y en a qui sont tombés. Je referme les yeux, je continue à battre. Et nous allons voir ce que nous devons travailler comme blessure de l'âme cette semaine. Pour ceux qui... Pour nous aussi. Ah, il y en a une qui est tombée, c'est l'injustice. Alors, il me semble qu'on l'a déjà sorti, l'injustice, décidément. L'injustice. Aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Et oui, ce fameux ego. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Donc, je pense que vous l'avez compris, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites les choses qui vous plaisent. Vraiment. Voilà, j'ai un peu écourté cette vidéo hein, parce que je ne suis pas très en forme. Hein. Donc, je vous laisse mes coordonnées sur cette carte. Je vous mets plus près pour que vous puissiez la voir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous remercie de liker ou de mettre un pouce en bas si ça ne vous a pas plu, de mettre un pouce en haut si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne qui est complètement gratuite. Hein. Appuyez sur la petite clochette à côté pour recevoir les guidances de la semaine. Vous aurez une petite alerte qui vous indiquera. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des voyances personnelles. Je suis aussi dans le Reiki, hein, le soin énergétique. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de soins énergétiques. Je vous embrasse tous et vous dis à la semaine prochaine. Namasté.